Donc, je suis très heureux d'être ici. Nous voulons parler du but, de l'objectif du message de la santé. Pourquoi est-ce que Dieu nous a-t-il donné un message de la santé? Il y a beaucoup de raisons, mais nous voulons nous concentrer sur trois raisons principales qui sont importantes dans le temps dans lequel nous vivons. Nous vivons dans le temps de la fin, n'est-ce pas? Les derniers temps. Donc, Dieu a un but pour ce message de la santé. Trois raisons importantes. Mais trois, ce ne sont pas les seules, mais trois. Numéro un, Dieu veut notre sanctification. Amen. Numéro deux, Dieu veut ouvrir notre compréhension sur les prophéties et la compréhension de sa parole, les prophéties, Daniel et Apocalypse, afin que nous puissions comprendre, que nous puissions enseigner. Amen. Nous devons enseigner, mais il faut d'abord comprendre. Numéro 3, le message de la santé est important pour nous encourager et pour nous donner la force morale. Est-ce qu'on a besoin de force morale aujourd'hui? Est-ce qu'il y a beaucoup de tentations? Oui. Donc, Dieu nous a donné un message pour nous fortifier, afin que nous soyons forts moralement, et aussi forts que Daniel. Numéro 1, Dieu désire notre sanctification. Dans le livre de Lévitique, Dieu dit, « Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. » Amen. Comme le Père, les enfants doivent être pareils. Nous devons vivre une vie sainte et être des témoins à la sainteté et la droiture de Dieu. Amen. Un exemple pour d'autres. Dieu désire que nous soyons un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. C'est pourquoi il nous a donné le message de la santé. Notre corps doit être le temple du Saint-Esprit. Et l'Esprit habite seulement dans un corps qui est pur et consacré. Très important. Il veut nous remplir du Saint-Esprit. Selon la Bible, notre régime peut nous salir. Est-ce vrai? Oui. Nous lisons dans Lévitique, ne rendez pas vos personnes abominables, pas toutes ces reptiles qui rampent. Ne vous rendez pas impurs par eux. Ne souillez point par eux. Est-ce que notre régime alimentaire peut nous salir, nous souiller? Oui. Nous voyons certains exemples. Dieu a dit, je veux que vous soyez une constitution sainte. Donc, tenez-vous écartés de ces animaux impurs, afin que mon esprit puisse vivre en vous, n'est-ce pas? Et c'est pour cela que Dieu nous a donné le message de la santé. La Bible parle à l'encontre de l'alcool. L'alcool est haram, est interdit. Oui. Nous lisons dans Ésaïe. Malheur à ceux qui, de bon matin, courent après des boissons enivrantes et qui, bien avant, dans la nuit, sont échauffés par le vin. Donc la Bible parle contre l'alcool. Amen. Afin que nos esprits soient clairs, que le Saint-Esprit puisse nous contrôler. Lorsque nous buvons de l'alcool, nous parlons contre le Saint-Esprit. L'alcool nous contrôle. Vous savez ce qui se passe en 1994. Vous vous rappelez les atrocités. J'avais un ami qui a travaillé au Rwanda et il a dit, avant que les soldats n'arrivent pour faire les choses terribles, les massacres, ils fumaient de la marijuana et buvaient de l'alcool. Pourquoi? Parce que dans un esprit clair, ils ne pouvaient pas faire ces choses terribles. Donc, ils devaient boire de l'alcool, fumer de la marijuana, et ils étaient comme remplis de démons. Et ensuite, ils sont allés pour tuer les gens. Donc, Satan sait cela. Dieu sait cela. Et il interdit l'utilisation de l'alcool. Amen? Oui. Donc, afin que son esprit puisse nous contrôler et pas l'alcool. Un régime mondain ne nous sanctifie pas. L'alimentation du monde fait l'opposé. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient. C'était pas du jus ou de l'eau qu'ils buvaient, de
des boissons fortes et ce mari est donné en mariage. Donc, nous savons, comme dans le temps avant Noé, le temps sera le même. Et Dieu veut que vous et moi soyons des exemples de sainteté. Amen. Il veut que nous soyons purs et être différents. Vous croyez que c'est bien pour nous d'être différents ou c'est mauvais? C'est bien pour nous d'être différents. Amen. Comme les ténèbres et les lumières sont différents, les enfants de Dieu doivent être différents. Et ils devraient voir en nous un témoin pour la vérité et pour la lumière. Ils devraient voir cela en nous. Donc, tout ce que nous faisons, mangeons, buvons, quoi que nous fassions, faisons à la gloire de Dieu. Amen. Oui, à la gloire de Dieu. Nous avons l'exemple de Daniel. Daniel a résolu de ne pas se souiller par les mets du roi et ni par le vin. Et remarquez, il dit se souiller. Oui, ce n'est pas que physiquement, c'est aussi spirituellement, afin que Daniel maintienne la sainteté, la sanctification que Dieu voulait. Il savait qu'il devait manger d'une certaine manière et éviter certaines choses. Et le même principe est valable pour nous. Nous voulons nous garder purs et nous devrions suivre le message de la santé. Donc Daniel et ses amis euh, ont compris que Dieu les testait et ils ont demandé le test de manger des légumes pendant 10 jours. Après 10 jours, Daniel et ses 3 amis étaient beaucoup plus en meilleure santé dans le corps que tous les autres enfants, tous les autres jeunes. Est-ce que nous sommes bénis lorsque nous obéissons au message de Dieu? Est-ce que nous sommes bénis lorsque nous obéissons à ses commandements? L'obéissance est la clé de la bénédiction. Amen. Lorsque nous entendons Dieu et ses commandements et que nous les gardons, nous sommes les personnes les plus heureuses et nous pouvons être ses disciples et enseigner à d'autres, et ses témoins. Et ses amis étaient 10 fois plus sages que les autres. Est-ce que nous avons besoin de sagesse? Est-ce que nous avons besoin de compréhension? Le régime de Daniel était en relation directe avec la sagesse qu'il a reçue de Dieu. Et nous le verrons un peu plus tard aussi. Lorsque Dieu avait ses enfants et qu'ils a fait sortir d'Égypte, il leur a aussi donné un régime particulier, n'est-ce pas? Oui. Quel genre de régime leur a-t-il donné aux enfants d'Israël? Lisons-le. Dans Psaume 78, Exode, donc il a fait pleuvoir de la manne pour qu'ils mangent et il leur avait donné du blé du ciel. L'homme a mangé la nourriture des anges. Qu'est-ce que les anges ont mangé au ciel? La manne, oui, c'est la nourriture des anges. Ils ont mangé le maïs du ciel. C'est la nourriture que Dieu a donnée à Israël. Vous pensez que c'était une bénédiction? C'était un privilège? Bien sûr. Est-ce que Dieu les a aidés? Voulait les aider? Est-ce que ça pourrait être une aide pour nous si nous suivions le plan de Dieu? Oui. Eh, je vois Michel qui bouge sa tête. Oui, il comprend. Voilà, c'est le plan du ciel. Et Dieu a donné des règles, pas seulement pour certaines viandes, euh, mais il a aussi dit des règles. Ne mangez pas la graisse ou le sang. Donc, c'était une autre règle qu'il a donnée, n'est-ce pas? Donc, il leur donnait des règles très spécifiques sur la nourriture qu'ils devaient manger. Et c'est intéressant qu'aujourd'hui, les dernières recherches sur le cerveau montrent qu'un régime alimentaire à la base de plantes améliore euh, la, la, la la connaissance. Si vous voulez éviter l'Alzheimer ou les maladies du cerveau, ou bien par exemple l'autisme, ou bien le Parkinson, ils disent vous devriez manger un régime à base de végétaux. Amen.
C'est ce que Daniel a fait, il le savait déjà. Et c'est ce que Dieu nous envoie. Un régime basé sur les animaux et la viande et les produits laitiers est mauvais pour la circulation du cerveau. Et ce sont des gens de Harvard qui disent cela, donc gloire à Dieu. Le Seigneur nous montre des choses qui sont vraies. Et nous avons des promesses. La promesse que Dieu veut être notre médecin personnel. Amen. Combien d'entre vous ont un médecin? Oui. Combien d'entre vous aimeriez avoir un autre docteur? Dieu, celui qui guérit tout. Écoutez, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, et fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Waouh! Nous avons un médecin personnel, et il dit, si vous coopérez avec ce que je vous dis, je vous guérirai. Amen. Voyez-vous? Les patients sont amusants. Vous pouvez leur dire ce qu'il faut faire, mais parfois ils ne le font pas. Et leur santé, ça ne va pas. Ils vont dire pourquoi je ne vais plus. Parce que, par exemple, est-ce que vous buvez du soda? Oui. Est-ce que vous mangez du pain blanc? Oui. Ah, donc, votre sucre est toujours aussi normal. Donc, le Seigneur nous donne un message. Si nous écoutons et obéissons, nous serons bénis. Il va nous guérir. Amen. C'est une promesse si magnifique. Maintenant, les peuples de Dieu, comme la plupart des enfants, comme nous, s'est rebellé contre Dieu. Ils n'aimaient pas le régime de Dieu. Ils en avaient assez de la manne. Nous nous rappelons la nourriture de l'Égypte. Ah oui, nous étions McDonald's, nous avons Pizza Hut. Ah, c'était tellement bon. Euh, il y avait Kentucky Fried Chicken et toutes les autres chaînes. Et maintenant, la seule chose, notre âme est desséchée. Plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Vous êtes fatigués de la manne. C'est la seule chose que nous pouvons voir. De la manne, de la manne, de la manne. Okay. Donc, parfois, nous sommes aussi comme ça, n'est-ce pas? Nous nous fatiguons des règles de Dieu. Et donc, ils ont crié, ah, Seigneur, nous voulons de la viande. Nous voulons de la viande. Je vais pas dire le nom du restaurant, mais nous voulons ça. Et donc, le Seigneur était troublé. C'est pour un bon père, des bons parents. Et parfois, nous devons enseigner à nos enfants, nous leur permettons d'avoir des choses qu'ils ne pourront pas avoir pour leur enseigner une leçon, n'est-ce pas? Afin qu'ils puissent apprendre, n'est-ce pas? Donc Dieu est comme ça avec ses enfants. Vous voulez de la viande? Ok, je vous donnerai de la viande. Alors, pas pour un jour, pas pour 2 jours, pas pour 3 jours, pour 30 jours, vous mangerez de la viande jusqu'à ce que ça sorte de vos narines. Donc, ils ont mangé et la Bible a dit, alors qu'ils mangeaient encore, ils ont, ils ont une très grande faim, ils sont tombés malades et beaucoup sont morts. C'est la conséquence. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu de mourir jeune. Amen. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous souffrions et que nous meurions de manière prématurée de diabète, de cancer. Il veut que nous travaillions longtemps et que nous soyons en bonne santé. C'est la volonté de Dieu d'être le meilleur que nous puissions être. Amen. Oui, c'est ça la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour ses enfants de mourir jeune ou trop vite de la grippe aviaire. Il voulait qu'ils prospèrent. C'est la même chose pour vous et moi. Il veut nous aimer, il veut aimer ceux qui sont autour de nous. Et donc, il veut que nous soyons les meilleurs afin que nous puissions atteindre d'autres personnes, faire notre travail. Dieu a dit à Cain, rappelez-vous, certainement si tu agis bien,
Le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Ici, Dieu dit à Cain, Satan veut t'avoir comme un lion qui rate à ta porte. Il dit, Cain, il faut que tu domines sur lui cette tentation. Je vais te donner la force, dit le Seigneur. Donc, une autre règle importante que Dieu nous a donnée est d'ouvrir notre esprit à la compréhension des Écritures, la compréhension des prophéties de la fin des temps. Combien d'entre vous comprennent tout sur Daniel et Apocalypse? Non? Combien, comment est-ce que nous allons comment comprendre? Qui est-ce qui va nous aider? Dieu et le Saint-Esprit, Amen. Mais nous avons un rôle à jouer. Nous devons purifier notre esprit afin que l'Esprit puisse nous parler. Amen. Est-ce que c'est important que l'Esprit parle avec nous? Oui, nous avons besoin d'être dirigés par le Saint-Esprit. Amen. Mais si l'Esprit n'est pas clair, nous ne pouvons pas être dirigés par le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas comprendre les choses profondes de Dieu. Donc, Daniel a compris cela. Et nous lisons, Daniel a dit qu'il a recherché Dieu avec la prière, les supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. La prière est puissante, Amen. Je comprends. Vous avez prié beaucoup d'heures. Vous avez prié toute la nuit. Amen. Il y a de la puissance dans la prière. Et la prière est connectée avec la compréhension des prophéties. Amen. Vous voyez Daniel? Daniel a prié et il a jeûné et Dieu lui a donné la compréhension des prophéties. Les scientifiques ont fait des expériences. Et lorsque nous prions, le cerveau change. Le cerveau devient actif. Le lobe frontal s'allume et devient alerte lorsque nous prions. Amen. La prière allume le cerveau. La prière ouvre le lobe frontal. Et vous pouvez voir le scan. La personne à droite prie et le lobe frontal s'allume. Et scientifiquement, nous savons que la prière ouvre le lobe frontal. Et Daniel a dit dans chapitre 10, Daniel jeûnait et priait, il ne comprenait pas la prophétie de Daniel chapitre 8, celle sur la purification du sanctuaire. Et vu qu'il ne comprenait pas ça, il priait, jeûnait, il demandait à Dieu de lui ouvrir l'esprit. Ouvre-moi l'esprit. Il dit, je ne mangeais aucun mets délicat, ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne bois ni point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. 3 semaines. C'est un long jeûne. Après ces 3 semaines, Daniel a reçu une visite personnelle de Jésus et de Gabriel. Amen. Combien d'entre vous aimeraient avoir une visite personnelle de Jésus et Gabriel? Donc ça, c'est un privilège, n'est-ce pas? En préparation de cela, Daniel a prié et jeûné 3 semaines. Jésus et Gabriel sont venus pour lui expliquer les prophéties, pour ouvrir son esprit et comprendre les paroles de Dieu. Alors, si Daniel devait jeûner 3 semaines pour comprendre la prophétie, qu'en est-il de vous et moi? Combien de temps nous devrions jeûner? Combien de fois devrions-nous prier? Je dirais au moins 3 semaines, car je pense que personne n'est meilleur que Daniel ici, amen, n'est-ce pas? C'était un homme saint, pour sûr. Donc, si nous prions et jeûnons, le Seigneur ouvrira notre esprit pour comprendre les prophéties. Dans la Bible, il est dit, nous, de la dernière génération, nous devons comprendre les prophéties et enseigner les prophéties. Amen. C'est notre mission. La mission des 3 anges est d'enseigner l'évangile éternel dans le contexte des messages des 3 anges. Jésus, dans le lieu très saint, la loi de Dieu
le sabbat. Ce sont les problèmes importants, n'est-ce pas? Les questions importantes. Daniel 12:10, ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Ma question est, qui sont les sages? Ou de qui parle-t-on dans ce verset? Qui sont les sages, les intelligents? Vous et moi, par la grâce de Dieu. Et les sages enseigneront beaucoup et tourneront beaucoup vers la droiture. Et c'est toute une étude ici sur qui sont les intelligents qui tournent les gens vers la droiture. Matthieu 24, que celui qui lit fasse attention et qu'il comprenne. Et il dit de la prophétie de Daniel. Donc, nous devons comprendre les prophéties afin que nous puissions enseigner. C'est une citation d'Ellen White qui dit, c'est des, des joyaux doivent être trouvés dans la parole de Dieu. Ceux qui cherchent cette parole devraient garder l'esprit clair. Ils ne doivent jamais se laisser aller à des appétits pervers en mangeant ou en buvant. S'ils le font, le cerveau sera confus. Ils seront incapables de supporter l'effort de creuser profondément pour trouver la signification de ces choses qui se rapportent aux scènes finales de l'histoire de cette terre. Est-ce que vous avez compris? Pour comprendre les scènes finales de l'histoire et de la prophétie, nous devons garder l'esprit clair. Amen. Oui, car l'esprit nous parle par l'esprit. Et donc, l'esprit doit être clair. La troisième raison, la troisième raison importante, nous avons un pour laquelle nous avons besoin d'un message de santé, c'est que le message de la santé nous donne de la force morale pour surmonter le péché. Amen. L'opposé est vrai. Si nous ne suivons pas le message de la santé, nous devenons moralement faibles et facilement surpassés par la tentation. Lorsque les gens boivent l'alcool, est-ce que c'est plus facile ou plus difficile de pécher? C'est beaucoup plus simple. Satan le sait. Donc, lorsque les gens mangent la mauvaise nourriture et la mauvaise musique et la mauvaise nourriture et qu'ils ont une fête, c'est plus simple ou plus facile, ou plus difficile de pécher? Plus simple, le diable le sait. Nous avons l'exemple d'une personne dans le Nouveau Testament. Il dit, et il va aller devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie. De qui parle-t-il? Vous vous rappelez? Le prophète qui devait venir avant Jésus, quel était son nom? Jean, oui. Jean le Baptiste. La Bible promet. Avant le grand jour du jugement de Dieu, je vais envoyer Élie le prophète. Est-ce que vous avez lu cela dans Malachie? Qui est Élie le prophète qui va venir? Qui est-il? Nous, nous sommes Élie. Nous sommes appelés à vivre et enseigner comme Jean-Baptiste, comme Élie. Nous sommes appelés à donner un message prophétique et pour manger et boire d'une certaine manière pour accomplir notre mission. Et c'est une mission similaire à Élie et un message similaire à Jean-Baptiste. Nous devons préparer le peuple pour la venue de Jésus. Amen. Il revient avec puissance et gloire. Amen. Il vient pour juger. Amen. Même nos amis, je parle à nos amis, ils croient que Isa arrive et qu'il vient pour juger. Oui, et c'est vrai. Il vient pour donner la vie éternelle et l'espoir, et aussi donner le jugement. Donc, c'est notre privilège de préparer un peuple pour la venue de Jésus. Oui, tout le monde, même nos amis, même à cet endroit. Donc, afin que Jean-Baptiste puisse faire son travail, Dieu lui a donné un régime spécial, n'est-ce pas? Et il dit, il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin,
Non, non, pas d'alcool ni de liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Vous voyez la connexion entre le régime et le Saint-Esprit? Voilà de quoi nous parlons. S'il buvait de l'alcool, il ne pouvait pas avoir le Saint-Esprit. S'il buvait des liqueurs fortes, il ne pouvait pas avoir le Saint-Esprit. Donc il y a une connexion entre le style de vie et d'être rempli du Saint-Esprit. L'esprit doit être clair afin que Dieu puisse le remplir du Saint-Esprit. Donc il dit même la mère devait manger un style de vie d'une certaine manière afin que le Fils soit rempli du Saint-Esprit. Les parents, est-ce que notre exemple est important pour nos enfants? Est-ce que nos enfants suivent notre exemple? Oui, et ça peut être bien ou mauvais, à fond, car ils suivent les 2, le bien et le mal. Donc le Seigneur nous dit: «Obéis à mes voies et vos enfants seront bénis». Amen, par la grâce de Dieu. Et donc c'était comme ça pour Jean-Baptiste. Le régime alimentaire de Jean-Baptiste était un régime spécial pour accomplir sa mission. Il était habillé de poils de chameau, il avait une ceinture de cuir autour des reins et se nourrissait de sauterelles et du miel sauvage. Est-ce que vous avez entendu cela? Donc, en français, on a dit sauterelle. Ouais. Bon, donc ce mot sauterelle, les chrétiens, les premiers chrétiens, on donne des témoignages que Jean-Baptiste était végétarien. Hein? On lit dans l'histoire, ils disent que Jean-Baptiste mangeait l'arbre des, des sauterelles. Donc, c'est un caroubier. Un caroubier. Ok, c'est cet arbre. Et voilà les fruits. Et quand on les ouvre, il y a des graines. Et on peut les casser, on peut les faire une farine. Voilà, ça c'est de la farine de caroube. Et on peut faire du pain. On peut faire du pain. Voilà le pain. On peut faire du pain de caroube. Combien d'entre vous ont déjà mangé de la caroube? Oui? Non. Certains disent que la caroube est comme le chocolat. Est-ce que c'est sucré ou amer? Un peu amer. Oui. Donc, comment est-ce qu'on rend la caroube sucrée? On lui rajoute du miel. Donc, Jean-Baptiste a mangé du pain de caroube avec du miel. Et même les premiers chrétiens ont testifié que son régime alimentaire était similaire aux, aux enfants d'Israël qui mangeaient de la manne avec du miel. Ils mangeaient de la caroube avec du miel. Et ils ont estimé, et ils ont porté témoignage qu'il a vécu comme ça, et que dans le désert, il a vécu dans le désert. Et qu'est-ce que nous apprenons de cela? Si nous voulons accomplir la mission de Dieu, nous devons coopérer avec le plan de Dieu. Amen. Oui, nous avons lu au sujet des excuses dans les conditions par ce matin. Une des excuses était que le régime est trop compliqué, trop difficile. C'est trop difficile. C'est pas amusant. C'est pas amusant. C'est une des excuses que j'entends. Mais par la grâce de Dieu, si nous suivons, nous serons bénis. Nous serons pleins du Saint-Esprit et nous serons capables de mieux travailler pour Dieu. Amen. Voilà une citation d'Ellen White. Son régime purement végétal, composé de sauterelles et de miel sauvage, était un reproche à l'appétit et à la gourmandise qui régnait partout. Donc Jean-Baptiste, c'est notre exemple. Nous devons être comme Jean-Baptiste, comme Élie. Nous devons avoir une mission prophétique pour le monde. Même la mère de Samson
Qui était Samson? C'était l'homme le plus fort qui ait jamais existé. C'était par accident ou un résultat de l'obéissance de ses parents? Nous lisons, Jésus a dit à la mère de Samson, je te dis, ne bois pas de vin ni de liqueur forte et ne mange rien d'impur. Pourquoi? Car ton fils va commencer à délivrer les enfants d'Israël de l'esclavage. Il avait une mission spéciale. Donc la mère a reçu le message de prendre un régime spécial et si tu coopères, ton fils va accomplir des choses grandes. Est-ce que vous croyez que c'est important pour vous et moi? Amen, oui. Esther avait besoin de courage et de force, courage moral, force morale pour, elle comprenait qu'elle devait d'abord jeûner pendant 3 jours afin d'avoir plus de force et de courage moral. Voyez-vous que la prière et le jeûne va nous aider à avoir plus de courage et de force morale? Oui. Et même notre Sauveur, le Seigneur Jésus, il dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Une fois de plus, l'idée de l'obéissance et de coopération avec Dieu. Lorsque nous obéissons et coopérons, nous serons bénis. Paul, l'apôtre Paul exprime la même idée. Il dit en Corinthiens 9, 25, tous ceux qui combattent sans il dit que les athlètes qui s'exercent autour de Paul, vous avez les Olympiades, vous avez les coureurs, vous avez les combattants, et ils étaient très stricts avec leur régime, comme les athlètes aujourd'hui. Est-ce que vous croyez que les athlètes d'aujourd'hui sont stricts avec leur régime? Très stricts, extrêmement stricts. Combien de vous contre LeBron James? Quel sport fait-il? Ah, Michel Lassa. Oui, c'est un meilleur, un des meilleurs basketteurs. Et quel régime est-ce qu'il prend? En, très strictement et fortement un régime à base de végétaux. Euh, Et si c'est important pour les athlètes, est-ce que ce n'est pas plus important aussi pour nous, les femmes ambassadeurs et qui prêchons la vérité de Dieu? Donc très très important. Paul dit cela. Et je traite mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc, Paul comprend cette importance. Voilà une citation de l'esprit de prophétie. Mieux vous observerez les lois de la santé, plus vous saurez discerner les tentations et y résister. Et plus vous serez discerné. Parce que nous avons besoin de puissance pour résister aux tentations. Le plus clairement nous pourrons discerner les valeurs des choses éternelles. Très important. Si nous suivons les principes de la Bible, notre vie peut être changée. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez que nous obéissons, si nous écoutons, Dieu a un plan pour changer notre vie? Est-ce que la Bible Est-ce que la Bible a la puissance de changer notre vie? Est-ce qu'elle peut nous rendre meilleurs, nous rendre sages, nous rendre plus moralement forts, courageux? Est-ce qu'elle peut nous remplir du Saint-Esprit, de notre sanctification? Oui, c'est part de notre sanctification. Je vais finir avec une histoire vraie sur frère Jesse. Frère Jesse de l'île de Guam. Voilà, l'île de Guam. C'est une petite île des Philippines. J'étais médecin là-bas pendant 6 ans sur cette île. Et
Lorsque avait 5 ans, il était un petit garçon, sa mère a fini à l'hôpital et elle avait été frappée. Frappée à l'hôpital, elle était blessée et il est allé la visiter et il lui a dit: «Lorsque vous découvrez qui m'a fait ça, s'il vous plaît, pardonnez-lui». Vous savez qui l'avait frappé? Son mari, le père de Jessie. Quelques jours plus tard, elle est morte des blessures. Imaginez-vous, le garçon de 5 ans, son père avait battu sa mère à mort. Et comme vous pouvez l'imaginer, il a grandi avec beaucoup de colère et beaucoup de haine. Il haïssait son père et il avait des problèmes à l'école, il était rebelle. Et son père était un musicien célèbre. Tout le monde connaissait son père. C'était une personne populaire. Jesse est devenu très amer et il a rejoint l'armée. Il était dans l'armée américaine, il est tellement déprimé, tellement anxieux, qu'un jour il est sorti sur la plage et il était assis sur un rocher avec une mitrailleuse. Et la police est arrivée et il lui a dit: «Eh, qu'est-ce que tu fais là?» Il a dit: «Si vous vous rapprochez, je vous tire dessus. Je vais commencer à tirer». Donc toute la police est venue: calmez-vous, calmez-vous». Et ensuite, alors qu'ils se sont rapprochés, et ils parlaient, et alors qu'ils se rapprochaient, il a pris le fusil pour le mettre dans sa bouche et il a appuyé sur la gâchette, mais la balle n'est pas partie. Et la policier, il a sauté dessus, il est parti en prison. Il était en prison, Mangliano, il était tellement en colère, tellement déprimé, qu'il essaie de se suicider beaucoup de fois. Et parfois, il recevait un objet tranchant et il essayait de s'ouvrir. Donc, vous avez Jesse dans l'unité psychiatrique, pas seulement dans la prison, l'unité psychiatrique de la prison. Un jour, il a reçu un objet tranchant et il s'est de nouveau tranché. Mais il l'a ramené à l'hôpital mémorial de Guam. Et là, un des docteurs de notre clinique où je travaillais, son nom est docteur Nozaki, japonais, il, est- il était chirurgien. Il a vu Jessie, la blessure de Jessie, il a dit: «Ne t'en fais pas, Jessie. On va vous réparer, on va vous soigner et vous irez mieux». Et il a dit: «Si vous, si vous me soignez, je vais me rouvrir de nouveau». Et donc le docteur a regardé Jessie et le docteur Nozaki a dit: «Vous croyez que vous êtes fort? Jésus-Christ est plus fort que vous». Et les affluents ont dit: Laisse-le mourir, il est mort. Il est fou, il est fou. Le Parisien, Nosaki a dit: «Non, non, nous allons lui faire l'opération et nous allons le sauver». Donc ils l'ont opéré et ensuite tous les jours, Dr Nosaki venait avec une Bible. Il lui dit: «Jesse, lis l'évangile de Jean. Je te demande, je te supplie, lis l'évangile de Jean et cela va changer ta vie». Et Jesse prenait la Bible, mettait sous son lit. 12 fois. Le Tonozaki a amené une Bible. 12 fois. Et chaque fois, Jesse a pris la Bible et l'a mis sous son lit. Il y avait une pile de Bibles. Après la 13e fois, Jesse a commencé à lire l'évangile de Jean. Et ça a complètement changé sa vie. Il a lu au sujet de Jésus et son pardon. Il a lu au sujet de Jésus qui amène la paix. Jesse a tourné sa vie, changé sa vie, est devenu enseignant à l'église adventiste. Il s'est réconcilié avec son père, le père qu'il haïssait, et a fait la paix avec lui. Et Jesse est allé à la prison dans laquelle il était. Nous allions ensemble pour visiter les prisonniers.
Il leur chantait en son temps et tous les prisonniers commençaient à pleurer. Il ouvrait sa chemise et on voyait les cicatrices. Il disait: «Regardez les cicatrices, j'avais pas d'espoir, j'essaie de me tuer, mais j'ai trouvé Jésus. Je l'ai trouvé dans la Bible» et il a dit: «Jésus est votre seul espoir» et tous les prisonniers pleuraient. Voilà, Jessie dans la prison et il a été sauvé pour servir et vous et moi, nous sommes sauvés pour servir. Amen. Nous avons une mission et Dieu nous a donné tout ce que nous avons besoin. Dieu nous a donné sa parole. Il a donné le message de la santé. Il a donné les prophéties. Il a donné le Saint-Esprit. Nous avons ce que nous avons besoin. Nous devons juste coopérer avec lui. Par sa grâce, nous pouvons remplir la mission qu'il nous a donnée. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et n'oubliez jamais, vous et moi, nous sommes sauvés pour servir, comme frère Jesse. Que Dieu vous bénisse.